Bonjour à tous, semaine 16 de la prise de masse. Ça y est, l'objectif initial a été atteint. En décembre, on avait commencé à 74 kilos et l'objectif c'était de monter à 80. Et du coup, ce matin et même mercredi, si je dis pas de bêtises, eh ben, j'ai atteint les 80 kilos à jeun. Alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément bien de se peser comme ça trop de temps en temps, mais en ce moment, je me pèse maintenant tous les matins pour savoir exactement si ce que j'ai eu dans ma diète initiale porte ses fruits ou pas. Et donc, ben, actuellement, ça marche bien. Ce week-end, un petit peu compliqué de conserver une diète assez décente. C'est parce que du coup, j'ai énormément avancé sur la cuisine. Comme on peut le voir, du coup, ça y est, les meubles sont posés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais franchement, on voit le bout aussi là-dessus. Donc, ce qui fait que malheureusement, samedi et dimanche, j'ai pas forcément mangé ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pas pris plus que 80 kilos. Donc là, voilà, ce matin, en tout cas, les 80 kilos sont atteints. Là, du coup, deux solutions. Soit je continue à monter, soit je sèche un petit peu, une sorte de mini cut, histoire de ne pas prendre trop de masse grasse. Mais honnêtement, je me fixe, entre guillemets, une limite de 20% de masse grasse à pas dépasser. La dernière fois que j'ai fait la pesée, j'étais à 14,9. Donc à voir ce que ça donne à partir du 1er mai. On va faire la pesée à partir de là. Bref, je vous montre rapidement la cuisine. Hop. Donc, en soi, ça y est, tous les meubles ont été posés. Franchement, très content. La place de l'évier, du coup, pareil. Ça, je vais m'en occuper cet après-midi. Hop, j'ai fait les petits meubles. Enfin, en gros, je me suis occupé de ça tout le long de la semaine. Tous les tiroirs sont placés, etc. Là, pareil, ça va passer tout juste sous la fenêtre quand tu auras le plateau. Bref, je vais voir si j'arrive à bien avancer encore cet après-midi pour vous montrer tout ça. Mais en tout cas, là, énorme pas. Ce matin, donc on a hop 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 le pancake comme d'habitude. Cette fois-ci, je mets les bananes en morceaux comme ça. Ça me change un petit peu de d'habitude et je trouve ça assez joli. Le jus de fruits comme d'habitude, deux gélules d'oméga 3 et deux gélules de collagène. Donc ça c'est parfait. Comme d'habitude, on va manger ça. Aujourd'hui, planning du jour. Euh, on a, que je dise pas de bêtises, un coaching à domicile, on a un coaching en salle de sport. J'ai la séance d'eau du coup à faire aujourd'hui. Donc ça, je vais vous montrer tout ça. Et bah, après, la diète tout le long. Et après, on va s'atteler encore une fois à la cuisine. Donc c'est parti. Je mange ça et on y va. Ok, bon, ça y est, le coaching à domicile a été fait. J'ai mangé ma gamelle. Donc 120 grammes de poulet. Il n'y avait pas beaucoup de poulet, donc j'ai dû partager machin et tout ça pour en avoir assez. Il y a 300 grammes de pâtes, il y a 100 grammes de brocoli et les 3 œufs, les 3 jaunes d'œufs de ce matin. Donc ça nickel. Hop, je vais prendre le micro, ce sera plus simple. La séance ensuite a été faite ici, donc pour une de mes élèves exactement. Donc ça pareil, ça s'est bien passé, c'était une séance cardio. Et là du coup j'ai commencé ma séance d'eau, donc échauffement en rameur, les mollets comme d'habitude, j'ai commencé par ça. Et là du coup je suis au rowing au banc. J'ai fait ma première série de travail à 60 et là après j'ai deux séries de travail à 70. Et si ça se passe bien, je passerai à 80 sur la dernière. Bref, je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez le voir, j'essaie de garder un beau tempo quand même, de monter vite mais sans taper trop fort le siège. Si ça touche pas, j'essaie vraiment que ça touche à chaque fois en tout cas. C'est dur. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, tempo contrôlé, explosif quand même, mais pas trop pour qu'il y ait vraiment que le muscle qui m'aide à monter. En soi là, j'essaie de garder un tempo assez propre, c'est-à-dire d'avoir quand même de l'explosivité, de pas trop en mettre pour pas que l'élan m'aide à monter jusqu'au banc. J'essaie que ça touche à chaque fois, de descendre doucement dans la descente. Et franchement, les sensations se font bien sentir. Comme je dis, 8 reps c'est facile, mais on sent quand même que c'est dur. Enfin, c'est costaud quand même. Normalement, là, je suis censé passer à 80. Je pense que ça devrait passer, mais là, ça va être normalement vraiment dur. Et j'aurai pas le droit à l'erreur. Donc, il faut que je sois bien concentré. On va lancer ça tout de suite.
prévu, c'était très dur. C'était quand même très dur, mais ça a touché à chaque fois. Le tempo pour moi est bon, je regarderai à la vidéo. Mais très content. Les 80 kg, je pense que je vais rester un bon moment avant de passer au-dessus. Les sensations dans le dos sont incroyables. Deuxième exercice, tirage vertical neutre. Voilà, pareil, je vais essayer de battre les records. La semaine dernière, j'avais fait 60, 80, 80. Donc là, je vais essayer vers 70, 80, 85. Ça serait l'objectif. On va voir si ça passe. Sinon, je laisserai comme ça. Toujours priorité à l'exécution, à la sensation plutôt qu'au poids. Le poids, on rentre en fou. Je vais faire ma série de chauffe et je vous filme ça. Du coup, série à 70 facile. Je pense que je peux remonter à 80, voire même 85 aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. 10 kg, c'est vrai que ça fait la différence. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Donc, comme quoi, en gros, je ne focalise pas que des exercices sur le grand dorsal. Pour ne pas avoir cet aspect-là. Il faudrait que je fasse le posing pour voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Là, atteindre quand même des 80 kg. Le but, ça sera de voir le 1er mai si le taux de masse grasse est cohérent et il n'est pas trop haut pour pas avoir besoin de faire de mini-cut. Mais je pense qu'on va essayer de monter quand même à 85. Ça serait beau, hein, putain. 85, je serais bien. Enfin, j'espère. On va tester ça. Le 80 kg était quand même très dur. Je pense que du coup je vais rester à 80. Je pense que l'exécution était propre, mais si je rajoute, ça va être obligé de se dégrader. Ou alors ça sera trop intense, trop proche de l'échec pour vraiment être intéressant au niveau dépenses nerveuses et dépenses énergétiques et destruction musculaire. Donc je vais rester à 80, ce sera très bien. Putain, les 2 minutes passent très très vite. Je vous filme la dernière. Troisième exercice, on est sur le tirage diagonal. Donc en gros, je fais le rowing bar au banc pour tirer horizontalement, en tout cas vers l'arrière. Ensuite, je fais le tirage vertical pour tirer vers le bas, donc verticalement. Et là, du coup, je fais une sorte d'entre-deux. Donc ni devant, ni en haut, mais genre sur le côté. Je vais vous montrer ça. Et comme ça, tu vois, je fais tous les angles que mon dos peut tirer. Alors après, il y aura encore vers le haut pour les trapèzes et tout ça. Mais au moins, là, déjà, j'ai des angles assez complets et différents pour aller chercher différents muscles.
Effectivement, 40 c'était facile, 35 c'était facile. Je passe à 40, je pense que ça sera pas plus dur. Mais bon, je sens bien les sensations et je veux pas monter trop haut lors du premier exercice. C'est aussi ce que je demande souvent à mes élèves. Quand on change de prog ou qu'on met un nouvel exercice, vaut mieux démarrer lentement pour avoir une exécution vraiment parfaite. Et du coup, dans les prochaines semaines, tu gardes cette exécution en continuant à monter les charges. Si tu es déjà à une charge où tu es quasiment à l'échec, il n'y aura pas de progression sur les prochaines semaines. Et donc, il n'y aura pas forcément d'intérêt comment on appelle ça, de surcharge progressive. Voilà. Donc on va se canaliser à 40, ça va être très bien. Bon, du coup, 40, très très bien, notamment avec le tempo, le temps d'arrêt, franchement super. Va falloir que je continue à travailler avec ça. Je pense que ça va être vraiment un bon exercice sur les prochaines semaines. 5e exercice, on est sur les tractions, supination. Normalement je me leste, mais là il fait tellement beau. J'ai la chance d'être dans un fitness park où il y a une zone extérieure. Il y a un soleil de fou, donc je me dis vas-y, je reste pas enfermé, je me fais mes tractions dehors. La ceinture de lestage du coup je l'ai pas. Flemme de croiser avec une haltère entre les jambes ou je sais pas quoi. Je vais juste faire un peu plus de reps et puis ça va le faire. Normalement j'avais une série à vide et une série à 10 kg. Je pense pas que j'aurais monté aujourd'hui. Là je vais rester au poids de corps, je vais essayer de faire des max et ça va le faire. J'ai déjà fait une série, comme on peut le voir je suis essoufflé. Une série de 12, mais vraiment contrôlée, etc. Je pense que je vais essayer de refaire une série de 12. On va essayer. On sent que les tractions à 80 kg, c'est pas les mêmes qu'à 74, bordel. Pourtant, 6 kg. Lesté à 6 kg, c'est pas grand chose. En tout cas, quand je faisais 74 kg, je me lestais des fois à 20 kg. Mais j'avoue que je ressens quand même que c'est plus dur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je prends toujours l'habitude de faire des tractions régulièrement. Peut-être là, j'en fais un peu moins que d'habitude. Mais c'est toujours un plaisir. Même si ça se voit pas. Ok, traction terminée. Et là, du coup, je finis avec les curls. Donc, curl à 12. J'enchaîne curl allongé au banc. Enchaîné avec curl debout, prise marteau. Je vous montre ça tout de suite. C'est le dernier exercice. Je focus les biceps. Puisque là, le dos, il est plein. Bon, ça y est, les 2 séries ont été faites. Franchement, 12, c'est très bien. Je pense que je vais pas y retoucher, je vais pas monter la charge pendant un moment. Je sens que je m'aide un peu des jambes, donc j'ai le droit de cheater, mais il faut pas que... À partir du moment où je cheat, ça veut dire que faut que je me concentre sur cette charge jusqu'à ce qu'elle devienne facile. Et là, entre guillemets, 20 reps, c'est long, c'est dur. Sachant qu'avec tous les exercices qu'il y a avant, ça tue bien en fait. Bref, il me reste le cardio à faire, là j'enchaîne. Je vous reprends à mon post-training, donc collation d'après séance. Bon, bilan de la séance. Franchement super sensation. On sent que les 80 kg m'aident beaucoup à prendre de la force, beaucoup à prendre de la sensation. J'ai beaucoup de sensations justement
dans le travail que je fais. Par contre, le poids de corps est beaucoup plus dur, ça je l'ai senti. Cardio, je suis bien. Là, du coup, je suis en train de faire mes steps de fin de séance. Je finis ça tranquillement et après, je rentre. Collation post-training. Donc, je pense que ça va être du fromage blanc, des fruits, du flocon d'avoine. De quoi bien recharger les batteries. Et puis, ça va déjà être pas mal. Je pense que je me ferai peut-être une petite vidéo pour le Insta. Justement sur les 3 repas hyper importants pour la prise de masse, ce qui moi m'a permis vraiment là d'atteindre les 80 kg en quelques mois. Bon, c'est vraiment on pourrait dire c'est pas grand chose 80 kg, mais pour moi ça a été vraiment dur à les atteindre. Je les ai atteints une fois en 2018 à 18 ans, 19 ans, et là j'ai 26 ans demain et je les ai re-atteints depuis la semaine dernière, donc pour dire à quel point c'est chaud. Bref, je fais mon cardio tranquillement, je vais me mater mes 2 épisodes de My Hero Academia, peut-être un seul parce que le but c'est pas de faire trop de cardio et puis là j'ai un petit peu de montage à faire, donc je vais peut-être en faire un petit peu, donc juste un ça suffit. Et puis je vous reprends à mon post-training, à tout de suite. Bon, ça y est, je suis rentré, j'ai fait mon cardio de fin de séance avec le petit épisode de My Hero Academia. J'ai fait un petit post sur Insta, donc bon, c'était pas forcément le meilleur épisode, je dis pas forcément à fond dedans, faut que je fasse gaffe. Si je veux vraiment rester concentré dans l'animé, faut mieux que je reste là-dedans. Mais là c'est lundi, j'essaie de faire beaucoup de choses en même temps. Ma collation du coup est prête. C'est-à-dire 160 g de fromage blanc, j'avais dépassé un petit peu, je voulais mettre 150, mais voilà. 30 à 40 g de flocons d'avoine, 3 carrés de chocolat, un peu de peanut butter, hop, on le voit là. Des fraises et un Activia à la fraise. Ce qui fait que, ça c'est pour la digestion. Je vais manger ça tranquillement, j'ai une petite Red Bull. Mon père et mon grand-père sont arrivés du coup pour m'aider pour les travaux. Pas forcément la cuisine, mais dans le sous-sol. Parce que du coup, dans le sous-sol, on veut aussi l'intégrer comme un étage. Donc ça aussi, ça va être une grosse partie que vous verrez sûrement lors des vlogs. Voilà. Je vais manger ça en tout cas tranquillement dehors. Et on va attaquer les travaux. Sûrement, je vous montrerai ça. Je vous ferai peut-être un petit débrief à la fin. Il y aura peut-être une autre collation d'ici là. Ou sinon, ça sera le repas du soir. Ouais. À tout de suite. Ok, on se retrouve, il est 22h30. J'ai pris une petite collation, pas forcément protéinée, mais ma grand-mère m'a fait des asperges avec une espèce de petite sauce vinaigrette ou quoi. Du coup, j'ai mangé ça. Il y avait peut-être une bonne vingtaine d'asperges et j'en ai mangé au moins, allez, on va dire 12, 13 tout seul. Au niveau des travaux, du coup, je me suis occupé de mettre l'évier. Donc ça y est, il y a eu tout le raccord qui a été fait. Enfin bref, j'ai vraiment galéré. Au début, il y avait une espèce de fuite. J'ai réussi du coup à la colmater entre guillemets. Et du coup, là, c'est nickel. J'ai de l'eau au froid, d'eau chaude. J'ai fait en sorte que ça soit réglé pour que ça soit bien bloqué au bon endroit. Donc franchement, c'est millimétré. Cette partie-là, entre guillemets, est terminée. Bon, après, forcément, il y aura toute la crédence, les finitions à faire de ce côté-là. Mais du coup, prochaine étape, je m'attaque de ce côté-là. Donc le fait de mettre la planche ici, ça après c'est une planche simple, donc il faudra juste que je fasse une belle découpe pour que ça se loge bien là-bas. Et après, du coup, il y a la même chose à faire avec le gaz, la plaque de gaz. Donc voilà, en vrai très content. Ça m'a quand même pris toute l'après-midi de faire l'évier. Et du coup, j'ai le grand-père et le padré qui m'ont aidé pour la flotte en bas. Parce que du coup, il faut que j'ai de l'eau dans mon terrain. Enfin bref, il y a pas mal de raccords à faire. Ma machine à laver, par exemple, tu vois, je lave en bas. Bref, c'est pas mal de choses aussi à mettre en place. Et donc là, c'est eux qui ont géré ça. Donc encore une fois, merci. Merci. Ils sont d'une grande aide. Et puis moi, comme ça, j'avance toujours sur mon truc. Et j'ai la maison qui continue à avancer sur d'autres choses. Donc ça fait plaisir. Pour ce soir, je suis sur du poulet. J'ai mis curcuma, j'ai mis curry et ail. Donc des petites épices classiques. Je vais mettre ça avec des pâtes et des brocolis. Je vous montrerai du coup la gamelle après. Ça va être du coup mon dernier repas de la soirée et je me ferai quand même une collation de minuit. Donc dans à peu près 2 heures on va dire. Histoire de continuer à prendre pas mal de masse. Là en soi, je suis plutôt content de l'évolution du coup de physique, entre guillemets, la prise de poids, etc. J'ai pas l'impression de prendre trop de mauvaises choses, mais bon, c'est quand même, on voit quand même les abdos qui disparaissent, etc. Donc ça, mentalement, c'est assez dur.
Mais en vrai, c'est là où c'est intéressant des fois d'être coaché par quelqu'un donc d'extérieur, de ne pas faire sa prépa soi-même, c'est d'avoir justement ce fameux avis extérieur pour justement savoir si est-ce qu'on doit sécher, est-ce qu'on doit perdre, etc. Donc là, moi, je dois prendre beaucoup de recul. Je sais que j'avais déjà fait une prépa avec quelqu'un, donc en soi, ça s'était très bien passé, mais il y a certaines choses qui me frustraient énormément. Et du coup, là, je préfère le faire moi-même. Mais il faut que je garde du coup cette distance. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai regardé un petit peu le physique et tout ça. Et des fois, je me trouvais quand même un peu gras, notamment au niveau du dos. C'est là où je stocke le plus. Mais bref, comme je dis, il faut prendre du recul avec ça. Et puis, sans tenir au plan, je pense que du coup, là, l'objectif, ça serait d'atteindre les 85, mais le plus sec possible, toujours. Hein. Et puis après, on part sur la sèche. Ouais, ça va être la partie là-dessus. Bref, tout ça pour dire, je vais manger du coup mon repas et je vous reprends juste après pour le dernier repas du soir. Petite technique pour le poulet, justement, pour qu'il reste entre guillemets juteux, il y a l'ombre. Vous le faites cuire donc, pour essayer de le saisir et après du coup vous le recouvrez et il va garder justement cet effet. Alors là bien sûr j'ai éteint le feu, hein. C'est lorsque vous avez fini de cuisiner, vous le mettez comme ça et il va garder cet effet un peu juteux, donc assez agréable. En ce moment, je joue à Kingdom Come Deliverance. Là, du coup, ce qui est pratique, c'est que quand j'ai un truc à faire à cuisiner ou quoi, mon cheval il continue à, à galoper. Et franchement, ouais, un bon jeu de chevalier, franchement, ça met dans le mood. Je kiffe bien en tout cas en ce moment. Bon, on est le lendemain. Je n'ai pas filmé du coup le dernier repas, donc le classique, hein, fromage blanc, flocon d'avoine, beurre de cacahuète. Je mets un Activia pour la digestion, etc., etc. Comme il était tard, je n'ai pas pris le temps, j'ai mangé ça tranquillement. J'étais aussi à fond dans Kingdom Come. Du coup, j'ai vraiment enchaîné et bah voilà quoi, à minuit 30, je suis parti me coucher. Donc j'ai pas fait le débrief, c'est pour ça que je le fais ici. Bref, c'était à peu près tout pour cette journée, donc journée assez chargée. Normalement, semaine prochaine, ça sera tout aussi chargé. Il y aura la séance jambes numéro 2 que j'ai jamais fait du coup sur cette chaîne. Et pareil, et bah, je pense que la cuisine aura déjà bien avancé. Donc à mon avis, il y aura pas mal de choses à montrer. Toujours les petits coachings à domicile. Et puis bah voilà, hein, on va continuer comme ça tout le long. La diète va rester la même. Le poids, j'espère qu'il va continuer à monter. Bref, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.